Ça me fait un peu de la peine de voir mes gyros prendre l'eau. Alors lui, ça va encore, mais l'autre, il avait déjà commencé à rouiller par endroits. Et je voudrais pas que ça s'étende. Donc une solution, c'est de les ranger dans mon nouveau hangar improvisé. Le problème, c'est comment manipuler ces trucs-là pour les atteler et les retirer du tracteur. Alors lui encore, ça va. Mais alors lui, c'est totalement impossible à bouger comme ça. Donc l'idée que j'ai, c'est de faire des supports à roulettes pour ces trucs-là. De manière à pouvoir les rentrer, les sortir, les présenter à l'arrière du tracteur sans effort monstrueux. Alors je vais commencer par le petit, et puis quand j'aurai l'expérience de ce premier gyro, je m'attaquerai au deuxième qui est nettement plus gros. Alors je pense que je vais réutiliser ce cadre que j'avais fait pour transporter des grandes plaques de placo dans ma petite remorque. Je vous avais fait une vidéo à l'époque, c'était une des premières vidéos de la chaîne sur la construction et l'utilisation de ce truc là. Donc si vous êtes intéressé par l'archéologie vidéo, je vous mets un lien. Bon, maintenant je m'en sers plus parce que j'ai ma remorque bateau qui est suffisamment grande pour ça. Donc je pense que je vais recycler. Allez, voilà le bois récupéré. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Je pense que je vais contreventer un truc comme ça. Bon, avec ça, je vais renforcer et je vais pouvoir mettre les roulettes. Et ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir mettre un autre contreventement quelque part comme ça. Ouais. Bon, mais il faut que je réduise la taille parce que là, il est un peu trop grand pour le petit gyro. Bon, on est pas mal là. Hein. Et là, il faut remettre 85.
Oh, déjà bien rigide. Mais on va renforcer quand même. Alors, voyons si ça marche. Ouais. Ah bien. Bon, je pense que là, je vais faire quelque chose comme ça. Une vis là, une vis là, une vis là. Et après, je mettrai ma roue comme ça. Ouais. Bon, voyons ce que ça donne. Oh, ça a l'air bien rigide, hein. Ouais. Je pensais mettre une autre barre dans ce sens-là, mais je pense que ça va pas être nécessaire. Bon, de toute façon, si je vois que c'est un peu faible, j'en rajouterai une, mais a priori, ça devrait aller. Eh bien, ça roule bien. Commençons par un petit check-up du gyro après l'hiver. Allez, regardons si j'ai encore assez d'huile là-dedans. Oh oui. Oh oui. Ah. Regardons à quoi ça ressemble là-dessous. Bon bah, ça n'a pas l'air mal. Prêt à reprendre du service. Bon, les lames sont encore assez aiguisées. Je donne un coup d'anti-rouille un jour.
Allez, la partie physique. Normalement, la dernière fois que je vais faire ça. Enfin, de manière aussi dure. Je commence par ça. Ok. Eh bien, évidemment. Alors, est-ce qu'il va démarrer sans surcharge? Bon, après l'hiver, les réflexes sont un peu perdus. C'est pas un bras rigide que j'utilise là en troisième point, c'est une chaîne. Ce qui évite d'avoir le gyro dans cette attitude. Et évidemment, j'ai dû utiliser la chaîne pour autre chose et je la retrouve pas. Bon, enfin, de toute façon, aujourd'hui, le but c'est de tester le support, pas de gyro broyé. Donc l'idée c'est que j'amène le tracteur là, en marche arrière, je le pose sur le cadre, après que je puisse ranger le cadre. Bon, j'ai encore des petits réglages à faire, mais on n'est pas loin. Oh man! Bon, j'ai pas trouvé ma chaîne de gyro. Je sais pas où je l'ai mise.
J'en ai trouvé une autre qui est un peu plus petite. Mais je pense que mais cette facilité d'utilisation, incroyable. Bon, réfléchissons à quelle longueur de chaîne on veut ici. Donc l'idéal, ça serait que quand le gyro est à cette hauteur-là, il soit parfaitement horizontal pour venir se poser sur le support de façon nickel. Donc ça voudrait dire que je règle la chaîne là pour qu'elle soit tendue dans cette configuration-là. Le problème, c'est quand le gyro va se baisser vers le sol pour tondre, est-ce qu'il va avoir tendance à relever le nez, ce qui serait bien, ou plutôt à relever le cul, ce qui serait beaucoup moins bien. Je pense qu'il va relever le cul, mais on va vérifier cette théorie tout de suite. Bon alors votre pronostic, quand je vais lever les bras, il va s'incliner vers l'arrière ou s'incliner vers l'avant? Bon, donc là, ce n'est pas une configuration qui nous convient, puisque quand je le fais monter, il a tendance à partir de l'arrière. Je voudrais l'inverse. Je vais changer mon point d'attache de la chaîne, voir si le comportement est différent. Donc là, j'étais au plus haut, je le mets au plus bas. Alors là, d'un point de vue cinématique, on est pas mal. Ce qui me gêne, c'est que la chaîne passe vraiment près de l'arbre, de la PDF. Alors, peut-être une solution, c'est d'utiliser un sando.
qui va venir tirer là-dessus. Et si je l'accroche ici, si je fais un truc comme ça, peut-être que ça peut marcher. Bon, j'accroche ça temporairement ici. Je ne vais pas forcer parce que c'est détrempé et je fais des grosses ornières, mais ça marche bien. Eh bien, allons poursuivre nos essais dans le verger qui est moins détrempé. Bon, allez, un petit coup de gyro dans le verger. Ça va faire un peu plus propre. Et puis on va éliminer ça.
coupe bien ce gyro. Il marche bien maintenant. Bon bah voilà le verger un peu plus propre. Donc cette année l'objectif c'était de reprendre le contrôle de cette jungle. L'année prochaine on commencera à replanter des arbres fruitiers dans ce verger. Maintenant qu'on a un bel espace. Ça. Hop, ça, hop, hop, et voilà. Nickel, super. Bon, les habitués de la chaîne savent que j'ai fait différentes tentatives infructueuses pour protéger ce cadran, enfin protéger les humains de ce cardan. Alors, la majorité d'entre vous, vous me dites il suffit d'acheter un arbre de transmission déjà protégé et c'est bon. Le problème, c'est que ces arbres vendus dans le commerce, ils marchent pour se brancher sur des renvois d'angle avec une sortie cannelée. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai juste une goupille comme ça. Donc, ce qui est vendu dans le commerce, ça ne marchera pas dans mon cas. Alors, l'un d'entre vous m'a fait la suggestion géniale d'utiliser du métal déployé comme ça. Truc que je ne connaissais pas. Donc, je suis allé voir mon distributeur de métal préféré. J'ai acquis ça pour une somme tout à fait modique. Et donc, on va voir si on peut faire quelque chose avec ça. Alors, je pense que je vais réutiliser ces petits supports que j'avais soudés à l'époque pour fixer ma plaque. Alors je vais essayer de mettre des écrous comme ça à oreille pour venir bloquer ma plaque. Je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer en tout cas. Ouais, j'aurais mieux fait de prendre une clé plate. Ouais, c'est plus intelligent de faire comme ça. Allez, on essaie de placer la grille. Alors, faire un truc comme ça.
Oh bah c'est génial là. Les petites oreilles rentrent bien dans la grille. Donc c'est bien fixé. Ça tient bien. Là aussi c'est bien rentré. Super. Bon, par sécurité, je vais le fixer par des câbles sur les montants là. Enfin, c'est pas indispensable. Voilà pour cette réalisation. Alors la vidéo est déjà un petit peu longue, donc on ne va pas avoir l'occasion de tester dès maintenant. Bon, enfin on a tout l'été pour faire ça, c'est pas un problème. Je suis très content de ce gyro. C'est sûr qu'il a demandé un petit investissement, même un gros investissement en temps de travail. Mais maintenant il est tout à fait opérationnel et c'est vraiment super agréable d'avoir quelque chose qui fonctionne bien. Alors toujours un petit peu petit pour le Zetor, effectivement. Mais j'ai eu l'opportunité il y a quelques temps d'acquérir un deuxième gyrobroyeur qui lui est beaucoup plus gros pour un prix tout à fait intéressant. Donc on fera ensemble la mise en route et les premiers tests dans une vidéo prochaine. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques et puis on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain.